Michel Hérault, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes vice-président du pays de Fontenay-Vendée en charge du tourisme, de la culture et de la communication. C'est à propos de la culture que vous êtes là aujourd'hui, puisque nous allons parler du festival Rendez-vous Compte. Ça commence ce samedi. C'est un festival prévu pour durer 1 mois avec une programmation assez conséquente. Tout à fait, oui. Oui, nous sommes à fond, nous sommes dans les starting blocks. Comme vous l'avez dit, ce festival commence ce samedi 18 février pour durer jusqu'au 18 mars. Voilà, une quinzaine de dates sur tout le territoire. Donc, l'origine, nous sommes sur la 2e édition. L'origine, ce festival a été créé en partenariat avec la ville de Fontenay-le-Comte pour irriguer tout le territoire du pays de Fontenay-Vendée. Ça fait partie du programme culturel de notre communauté de communes, d'essaimer le territoire. Et voilà, nous avons commencé aussi, nous avons déjà initié ça l'an dernier. Il y a 2 ans aussi avec le festival des Ricochets, qui existe depuis plus de 20 ans sur la ville de Fontenay-le-Comte et que nous avons développé sur tout le territoire. Et nous avons donc en partenariat les 2 services culture de la ville et de la communauté de communes travaillé sur la création l'an dernier donc de ce festival de contes, Rendez-vous Compte, autour des arts de la parole. Ce qui est intéressant, c'est que vous auriez pu vous contenter de l'espace René Cassin-Lagarde, qui est quand même conséquent et très adapté pour accueillir ce type d'événement. Et pourtant, vous avez choisi d'aller dans plusieurs communes, 4 ou 5 de mémoire. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Oui, nous avons fait ce choix parce que nous souhaitons essaimer sur tout le territoire. C'est une volonté de tous les élus du territoire, c'est une volonté des communes aussi d'accueillir. Et autant c'est vrai que la facilité aurait été de rester à Fontenay-le-Comte, mais non, le territoire, donc c'est 25 communes, 36 000 habitants, des communes, la plus petite fait 180 habitants, la plus grande 14 000, donc voilà, il en faut pour tout le monde, c'est une volonté, c'est un souhait des communes aussi d'accueillir. Les membres de la commission culture de la communauté de communes ont choisi les spectacles que nous leur proposons. L'an dernier, nous avions 4 communes qui accueillaient le festival. Cette année, il y en aura 6. Voilà, pour une quinzaine de dates, réparties sur tout le territoire. Oui, le 4, c'était l'année dernière. Oui. On le voit en ce moment même derrière nous, sur l'écran, ce spectacle Réveil Maman par Jérôme Aubineau. Jérôme Aubineau, qui est votre directeur artistique. Vous avez décidé de lui faire confiance. Tout à fait. Jérôme, c'est un enfant du Sud-Vendée. Quelqu'un de très connu ici sur cette antenne. Mais, je ne vais pas vous dire le contraire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui nous pousse, qui nous entraîne, enfin, qui nous écoute et qui nous a très bien entendus et avec lequel nous avons pu construire un programme adapté, très intéressant, innovant, avec des personnages, enfin des intervenants et des conteurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il se permettra aussi, lui, d'intervenir dans un des spectacles. Voilà, donc c'est quelqu'un avec lequel nous avons une totale confiance. Et c'est réciproque. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur cette programmation, maintenant qu'on a expliqué un petit peu comment fonctionnait Rendez-vous Compte. Rendez-vous Compte, oui. Alors, le conte, ça n'est pas que pour les enfants. Et j'aime reprendre toujours assez souvent l'expression de Jérôme, justement. Donc, le conte ne sert pas seulement à endormir les enfants, mais il sert surtout à réveiller les vivants. Donc, partant de cette maxime-là, nous proposons sur ces 15 dates, nous en proposons pour tout le monde, aussi bien les bébés, puisqu'un dimanche matin, les petits de 6 mois à 3 ans pourront écouter une conteuse. Nous proposons aussi des spectacles pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, tout public, pour les familles aussi. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir. La particularité aussi de ces spectacles, c'est qu'ils sont d'accès gratuit, totalement gratuit. Mais réservations conseillées. Mais réservations vivement conseillées, voire indispensables. Oui, puisque certains sont c'est déjà vrai que certaines jauges sont assez limitées. Nous avons une particularité aussi, ça c'est une invention de Jérôme, le compte en bus. C'est-à-dire que vous connaissez le point de départ du bus et vous allez suivre le bus, enfin monter dans le bus, et donc c'est pour une 50aine de personnes, dans 3 lieux, et à chaque fois des lieux insolites, où vous
participer, vous écouter un conte et tout. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que vous proposez donc tous ces contes et il y a aussi un stage des histoires pour se mettre en jeu. C'est du mardi 21 au 24 février. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver là-dedans? Parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir raconter et découvrir, voire même proposer ses propres contes, ses propres histoires. Oui, tout à fait. Alors oui, il y a ça, il y a le stage et il y a aussi une soirée, et ce sera à Montreuil, vers la fin du festival, je crois que c'est le 17 ou par là. Revenir un peu sur le principe que nos anciens et que ma génération, un peu plus jeune, a connu avec les veillées du soir. C'est-à-dire que ce spectacle-là, vous venez avec vos histoires, peut-être vos instruments de musique aussi, si vous voulez, et vous prenez la bougie. Ça va être le fil rouge. Vous prenez la bougie et vous racontez vos histoires. Donc on sait, aujourd'hui, on a dit que le spectacle allait durer de 1 heure à 2 heures, 2 heures et demie, en fonction des gens qui voudront évidemment participer et puis raconter leurs histoires. Il y a aussi donc dans cette optique, pourquoi vous avez décidé de confier confier le soin aux participants, aux personnes qui viennent vous voir, de conter leurs propres contes. Il y a ce côté, finalement, c'est intergénérationnel, tout le monde peut s'y retrouver. Pourquoi c'est important de faire vivre ces contes, selon vous ? C'est important parce que ça fait partie de la transmission. On a tous des histoires à raconter ou à se raconter. Et on est dans le sud Vendée, on a une histoire importante aussi, des choses qui se racontent autour de Mélusine. Et aujourd'hui, on ne sait plus si Mélusine, certains en parlent comme quelqu'un d'existant, enfin qui a existé. Donc c'est un peu dans cette optique-là, la magie du surréalisme et voilà, qui permet de se raconter des histoires et de passer et tout. Et moi, j'ai souvenir l'an dernier de voir les enfants vraiment avec les yeux grands, ébahis et tout, et de regarder et d'écouter et tout, et après de se raconter les histoires. Et ça, c'est fabuleux. Et puis avec vous, vous avez ramené un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est surtout à destination, c'est le côté pratique. Alors vous pouvez le montrer à la caméra, qui est juste là, de ce voilà. côté-là. Donc, c'est une médaille en chocolat. Alors ça, c'est plus qu'une médaille en chocolat. C'est une médaille de la Légion Bonheur. Alors ça fait partie, si vous voulez, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Donc notre credo sur ce festival, qui est totalement gratuit aussi, qui est déjà... comme je disais tout à l'heure, avec certaines jauges un peu victimes de son succès. Ce qu'on essaie aussi, la communauté de communes a mis en place une plateforme de covoiturage. Je me permets de vous interrompre, vous pouvez vraiment bien la montrer comme ça. Une plateforme de covoiturage. Donc je conseille vivement à ceux qui veulent aller à ces spectacles de s'inscrire sur cette plateforme, donc de proposer leur déplacement avec les dates et tout, et d'autres viendront pour voir si on peut y aller ensemble. Alors ça fait partie du kit Mobicompte qui sera remis à chaque utilisateur, à chaque conducteur, voilà. Et donc dans ce kit Mobicompte, il y a entre autres la médaille de la Légion Bonheur, voilà, que j'ai le plaisir de vous offrir ce matin. Je vous remercie. Et puis je vais comme ça pouvoir la montrer une nouvelle fois sur cette caméra qui est juste en face de nous. Donc la médaille de la Légion Bonheur, c'est un joli nom. Voilà. Un dernier mot pour donner envie à nos téléspectateurs de vous rejoindre du côté du pays de Fontenay-Vendée pour ces contes, parce que c'est ouvert à tout le monde, tous les téléspectateurs de la Vendée ou même d'ailleurs. Tout à fait, complètement, oui, bien sûr. Donc je vous invite à venir nous retrouver, les 15 dates. Donc allez tout de suite sur le site de l'Office de tourisme, parce que la réservation est vivement conseillée sur le site de l'Office de tourisme de Fontenay-le-Comte, du pays de Fontenay-Vendée, pardon, pour réserver ces places-là. Alors, il reste, je mettrai plus en avant une soirée à Petos sur un air de village et tout, à la salle de l'Aubrière. Et puis le vendredi 17 mars, sachant que ça se termine le 18, donc au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte, un petit pas pour l'homme, entre autres. C'est là, je suis certain qu'il reste des places. Sur les autres, allez voir un peu ce qui était vrai hier soir, l'est peut-être plus ce matin. Merci beaucoup Michel Hérault d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, le festival Rendez-vous Compte, c'est du 18 février au 18 mars.